Dans un monde où tout semble s'accélérer, la gestion du temps est devenue l'un des défis les plus complexes à relever. L'un des grands problèmes de la gestion du temps réside dans la perception du temps lui-même. Malgré l'énorme quantité de tâches que l'on accomplit au quotidien, il arrive souvent qu'on ressente un manque de temps. L'un des premiers effets d'une mauvaise gestion du temps est le stress. Lorsque les tâches s'empilent et que les échéances se rapprochent, un sentiment d'anxiété peut envahir. Cette pression constante peut entraîner une baisse de la productivité car le stress bloque souvent la concentration et la créativité. Sur le plan personnel, un emploi du temps trop chargé peut également nuire aux relations sociales et à la qualité de vie. Voici entre autres quelques approches pour mieux gérer son temps. La planification, le lâcher-prise et la délégation. La planification est l'un des outils les plus puissants pour organiser sa journée. Toutes les tâches n'ont pas la même importance. Il est essentiel de déterminer ce qui mérite une attention immédiate et ce qui peut être repoussé ou supprimé. Une autre clé de la gestion du temps est d'accepter que l'on ne peut pas tout faire soi-même. Savoir déléguer certaines tâches, que ce soit au travail ou à la maison, permet de libérer du temps pour les activités les plus significatives. La gestion du temps est une compétence essentielle dans un monde où la surcharge d'informations et les impératifs de la vie quotidienne ne cessent d'augmenter. Apprendre à mieux gérer son temps permet non seulement de mieux répondre aux exigences extérieures, mais aussi de préserver son bien-être intérieur. Car en fin de compte, le véritable luxe n'est pas d'avoir du temps, mais de savoir en faire bon usage. Le Congo a célébré le 15 août 2025 le 65e anniversaire de son indépendance dans une ambiance de fierté et de recueillement. À l'esplanade de la préfecture de Pointe-Noire, l'ambiance était festive, un défilé civil et populaire a rassemblé autorités, organisations de la société civile, partis politiques, confessions religieuses et les forces vives du département de Pointe-Noire. Placé sous le haut patronage de Pierre Sébert Iboko Onanga, préfet du département de Pointe-Noire, cette manifestation a été l'occasion de mettre en avant la diversité culturelle. Le décor a été planté par l'audition du message à la nation du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le passage de l'effigie du président de la République a été le premier panel de ce défilé. Dans les rangs, les associations, les groupements, les partis politiques et les confessions religieuses qui ont rivalisé en vestimentaire, battant le macadam avec une fierté légitime, digne de ce grand événement de portée nationale. L'administrateur maire de l'arrondissement 6, Ngoyo, Wilfried Pakabantou, s'est exprimé en ces termes. À l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, il était de bonne loi que les populations de Pointe-Noire, les entreprises se réunissent autour des autorités locales pour célébrer avec faste cet événement grandiose que vous avez tous remarqué. Et on prépare à la cérémonie, Jean-Pierre Février est revenu sur le thème retenu cette année. Le président revient sur le créneau de la paix et sur le créneau du panafricanisme. La paix. Il ne peut pas avoir de développement sans paix dans un pays. Et c'est la paix qui rassure. La paix rassure l'investisseur. La paix rassure l'intellectuel, le commerçant. Parce que quand on vit dans un pays où il y a la paix, sociologiquement, le pays marche bien. Au terme de la manifestation, le préfet de Pointe-Noire s'est dit honoré de la bonne tenue des troupes.
de la mobilisation des fils et filles de Pointe-Noire et de la réussite de l'événement. Mes impressions sont les meilleures. Il s'agit d'un défilé tant redouté que d'aucuns pensaient être annulé. Que la population de Pointe-Noire a fait preuve de grandeur. Parce qu'il s'agit d'une population qui est à l'écoute des autorités. Voyez-vous, à quelques 2 jours seulement de la tenue de cet événement, nous avons lancé un hommage à cette population et qui a répondu massivement. Ça veut dire que Pointe-Noire, c'est une localité dont les populations sont très alertes, prêtes justement à accepter l'invitation des autorités. L'ultime étape de la célébration a été les animations culturelles dans les sièges des 6 arrondissements qui comptent Pointe-Noire. Vous avez vu comment on a mobilisé Pointe-Noire ce matin pour cette fête, pour les 65e anniversaire de l'indépendance. Mais je veux juste dire encore merci au préfet de Pointe-Noire qui nous a encouragés, qui nous a instruits et c'est ce qu'on a fait. Et je demande à la population de Pointe-Noire de continuer comme ça, être unie, à travailler dans la paix et dans la sagesse. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo a connu un défilé de haute facture à la place de la préfecture de Pointe-Noire. Cette ambiance s'est poursuivie par une grande activité culturelle dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire. Les groupes folkloriques ont vibré au rythme de la musique et des danses traditionnelles, question de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel congolais. Le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Séber Iboko Onanga, a effectué une ronde dans les différents sièges d'arrondissement pour s'imprégner de la grande mobilisation et de l'ambiance qui y a prévalu. Monsieur Bernard Agwesi Kodjo, président fondateur du groupe folklorique Les Amazones du Benin, donne ses impressions au micro de Baron Montino. Je suis très content. C'est un groupe que j'ai créé, ça fait de cela 1 année et demie. Sans vous mentir, je ne savais pas qu'en 1 année, je serais à ce niveau. Aujourd'hui, vous avez vu comment les enfants ont travaillé. C'est une grâce, c'est seulement Dieu qu'on peut remercier. Ayant pris massivement part à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, les Congolais ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale et à la marche vers le développement. Conformément au thème qui a été choisi cette année, mobilisons-nous dans la paix, poursuivons la marche vers le développement. La poterie demeure un art ancestral qui continue de traverser les âges. Elle témoigne du savoir-faire et de la créativité des artisans qui façonnent l'argile avec passion et patience. Au-delà de son aspect esthétique, la poterie décorative occupe une place importante dans la valorisation du patrimoine culturel. Elle habille les intérieurs, embellit les espaces publics et séduit les populations de plus en plus exigeantes. Unique, authentique et faite à la main, elle attire aussi bien les amateurs d'art que les collectionneurs.
Je suis dans le domaine du design d'intérieur et aussi dans la fabrication d'objets de décoration, généralement des pots de fleurs en gestonite. La matière première, je l'exporte d'abord parce qu'il y a certaines matières qui sont difficiles à trouver ici au Congo. La première fois j'ai pris au Cameroun, le coût est un peu élevé. La production, je pense que je peux faire 4 éléments par jour maximum. Ça prend assez de temps quand même à faire. Le temps de fabrication, le temps de séchage. Par contre, le séchage, ça peut prendre 2-3 jours. Dans les produits spéciaux, je pense que c'est le temps que je prends à le faire, l'attention que je donne à le faire, l'amour en tout cas pour le métier, que la passion que j'ai pour ça. Et je pense que c'est ce qui est vraiment spécial en fait. Dans un monde dominé par la production industrielle, la poterie décorative conserve toute sa valeur grâce à son authenticité et son caractère artisanal. Véritable patrimoine vivant, la poterie mérite d'être préservée et encouragée car elle reste un art qui, incontestablement, vaut son pesant d'or. Dakar, capitale du Sénégal, s'apprête à accueillir du 28 au 31 août 2025 les frères et sœurs de l'association Luzolo Amoro PH, reconnus sous le récépissé originel 884-83 pour la célébration de la fête d'Action de Grâce. Il convient de noter que l'officiante de cette fête est la sœur Charlotte Dimi Setti de Pardieu, membre confirmé de l'OPH, de la section des USA. On l'écoute dans cette vidéo. Les frères et sœurs, pourquoi devons-nous célébrer, rendre au Sénégal pour célébrer cette fête? Eh bien, tout simplement, c'est dans le cadre que l'OPH Sebaot, notre Dieu a choisi pour manifester notre reconnaissance à son égard. En lui seul, nous rendons gloire et honneur pour toutes les richesses qu'il nous a données gratuitement. Les tout nous ont été accordés pour vivre heureux et éternellement. Très chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes les fêtes ne se ressemblent pas. Alors, rendons-nous massivement au Sénégal pour témoigner la grandeur incommensurable de l'éternel Dieu OPH Sebaot, Guy Émile Loufoua, Seti Kwabo, notre Seigneur et Sauveur. Tout porte à croire que la fête d'Action de Grâce édition 2025 à Dakar s'annonce belle et promet d'être une réussite. Présents en grand nombre, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amoro PH ont offert le fruit de leurs lèvres, la louange à l'Éternel Dieu, le dimanche 17 août 2025 au siège interdépartemental du mont Ararat. Cette cérémonie s'est tenue sous la direction de la sœur Kulunga Divine Annonce, membre de l'OPH. Dans son propos introductif, la sœur Kulunga Divine Annonce a invité les frères et sœurs à éradiquer la haine et à mettre en pratique l'enseignement sur l'amour sincère du prochain. J'ai comme l'impression que quand Kanadibou doit être Luzolo, mais même hors l'église, la haine qui n'a pu dominer qui est plus que même l'amour. Pendant que Nzambi n'a pu demander la sana entre nous. Mais vu que moi, je me Chakubaluka, Kuyina, Massa pour dominer Luzolo. Mais Dieu nous demande l'amour. Interrogé par nos reporters, Cédric Loumouamou s'est exprimé en ces termes lors de cette cérémonie. Le dimanche, c'est le sabbat de l'Éternel. Et Dieu a écrit dans la Genèse, chapitre 2, du verset 59, que nous pourrons faire tout ce que nous avons besoin de faire durant la semaine. Nous pourrons faire tout ce que nous avons à faire, mais le dimanche lui est réservé. C'est le sabbat de l'Éternel et pendant ce jour, nous n'avons à vaquer à nulle autre chose si ce n'est aller glorifier l'Éternel. C'est une science de louange, richissime en enseignement, notamment la prédication qui nous a bien nourris. Le thème portait sur le fait que Guy Émile Loufoua Seti Kwabo ne dépend pas de lui-même, mais qu'il est téléguidé. On voit bien que Jésus le Christ
crois que Dieu, la Bible testifie, mais nous rencontrons bien de versets, nous rencontrons bien de péricopes dans lesquels il dit tout ce que je fais relève de mon Père. Et Émile étant le fidèle continuateur de sa mission secrète, n'est pas à côté de cette loi-là. Tout ce qu'il fait émane de Dieu parce que c'est lui qui témoigne. Il est le témoin en fait de ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny fait. Et le témoignage d'une personne est recevable grâce à la déposition de deux au moins témoins. Et cela nous fortifie, cela prouve à suffisance que ce qu'il dit, ce qu'il fait n'émane pas des affirmations humaines, mais que cela relève de la vérité, mais alors de l'absolue vérité. Cette séance de louange et de glorification qui a connu une forte mobilisation s'est déroulée dans une grande ambiance. Il est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, ce qui suit. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire en Dieu est un engagement pris en l'endroit du Créateur pour permettre aux spirituels de toujours demeurer dans une croyance absolue et ferme. C'est fort de cela que le frère Ange Mienenzambi, membre confirmé de l'OPH, prédicateur, a exhorté le peuple de Dieu sur la foi à l'occasion de la séance de louange et de glorification à l'Éternel Dieu de ce dimanche 30 mars 2025 au mont Ararat. La foi, ce n'est pas seulement mais la foi, c'est mettre en pratique tout ce que l'on nous enseigne. Dieu dit dans Exode verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais mets ça en pratique. Tu es membre confirmé de l'OPA. Tu as Guy-Émile Houphouët-Boigny pour Dieu. Mais toi, tu es sûr que Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut pas te guérir. Tu es sûr que Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut pas te donner le travail. Que tu es sûr que Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut pas t'augmenter le grade là où tu travailles. Seule ta foi te fera voir. Croyons que Guy-Émile Houphouët-Boigny est notre Dieu, c'est le Dieu suprême qui est capable de tout solutionner. Eu égard à ce qui précède, c'est par la foi déterminante que les spirituels peuvent vaincre le mal. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Cette écriture s'applique aux enfants de la deuxième nation de Dieu qui doivent en faire leur cheval de bataille pour gagner la vie éternelle. Acceptons avec grâce la vieillesse, la paix, l'amour, la joie, la beauté du cœur, le bonheur, la bonne volonté et la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent ni ne meurent. Cultivez-les, exprimez-les et restez ainsi jeunes d'esprit, quand bien même vous ne pouvez plus jouer aussi rapidement qu'autrefois au football, ni courir aussi vite que votre fils. Si votre corps est plus lent, si votre pas est moins vif, souvenez-vous que la vie est un perpétuel recommencement. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle. Préparons-nous ici sur terre.